Et si on faisait comme si? Bonjour chère boosteuse, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de « Et si on faisait comme si ?» C'est une méthode d'auto-persuasion. Je t'en parle un tout petit peu plus après, mais non, on ne va pas jouer à la poupée, non, on ne va pas se raconter des histoires à la Playmobil ou au Lego, et non, on ne va pas rêvasser avec des « et si, et si, et si ». Avant de commencer cette vidéo, je te propose, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à ma chaîne YouTube Boost Yourself, à aimer la page Facebook Boost Yourself également, à t'inscrire à mes newsletters en cliquant sur le site boost-yourself.fr et également, si tu ne me suis pas déjà sur Instagram, abonne-toi à mon compte Marion_Boost Yourself. J'espère te retrouver à chaque fois. N'hésite pas à me partager aussi des commentaires pour me poser des questions, pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Je serais ravie de t'y répondre. Et si on faisait comme si? Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Et si on faisait comme si on avait déjà réussi? Ça va être ça en fait la méthode d'auto-persuasion. En fait, j'ai envie de te montrer qu'aujourd'hui, eh bien, tu peux faire comme si tu avais atteint ton objectif, comme si tu étais cette femme positive, ambitieuse et épanouie que tu rêves d'être. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va changer ton paradigme, ça va changer ton état d'esprit et ça va changer ta manière de prendre les décisions. Si tu agis comme quelqu'un qui est encore sur la route, qui a encore plein d'efforts à faire, eh bien, tu vas peut-être être moins motivé à atteindre ces objectifs-là. Tu vas peut-être te forcer à faire des efforts, peut-être même à faire quelques sacrifices pour être la personne que tu veux être. Alors que si, à l'inverse, tu te mets dans cette personne qui a déjà réussi, tu peux avoir déjà réussi. Quelque part, tu as déjà réussi parce que tu en es là, tu as envie d'atteindre cette vie de rêve, tu as envie d'être cette femme positive, ambitieuse et épanouie parce que tu sais que tu vas être la meilleure version de toi-même. Et bien, quelque part, tu peux te mettre encore plus dans la peau de cette personne-là en te disant que tu as réussi. Et du coup, à te poser à chaque fois la question de comment te comporterais-tu aujourd'hui au quotidien si tu étais déjà cette personne-là? Cette personne-là, elle réfléchit comment? Elle se dit quoi? Elle mange quoi? Elle fait du sport comment? Elle passe ses journées comment? Elle a repris le contrôle de sa vie en faisant quoi? En fait, quand tu vas réfléchir à comment tu te comporterais en état de réussite, eh bien tu vas tout simplement te dire « Ok, bah, je ferai ci, je ferai pas ça. Je mangerai plutôt sain et je mangerai pas forcément des barres chocolatées à tous les repas. » Je dis n'importe quoi, mais mine de rien, tu te dirais peut-être « Ok, c'est pas un effort, c'est juste une constante, une régularité de la personne que je veux être. » Je me comporterais comment si j'avais ce business-là avec tant de chiffre d'affaires qui arrivent par mois? Je ferais quoi? Je serais quoi? Je me comporterais comment avec mes clients? Je me comporterais comment avec mes enfants? Je me comporterais comment avec ma famille si j'étais cette personne qui a réussi, qui est épanouie, qui est ambitieuse et qui est positive? J'aurais aussi quelle attitude avec mes proches si j'étais positive? Je me comporterais comment aussi avec mon entourage, avec des événements extérieurs qui ne sont pas forcément très agréables? Eh bien, c'est toutes ces questions-là en fait que je t'invite à te poser pour prendre ces bonnes décisions comme si tu y étais. En fait, c'est cette technique d'auto-persuasion qui va te permettre de dire « Ok, bah, si j'en suis là, si j'étais dans cette situation-là de réussite, de satisfaction, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je ferais? Je me comporterais comme si, je me comporterais comme ça. » Et en fait, ça va te permettre de changer de contexte, de paradigme, changer d'imaginaire. Et du coup, en fait, ça va te permettre de visualiser qui tu veux être vraiment et du coup de t'approprier les bonnes réponses beaucoup plus simplement. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus compliqué quand on veut se créer des nouvelles routines ou quand on veut faire des gros changements que de se dire en fait ça va être des efforts ou des sacrifices. Non, l'idée en fait c'est quoi? C'est de se dire ok, j'ai déjà réussi, je suis déjà dans mon état de réussite, comment je vais faire pour me rapprocher chaque jour un peu plus de cet état-là? Comment je vais faire ces ajustements qui vont faire qu'en fait je réfléchis déjà comme si j'avais réussi? Et ça, c'est super important parce que si tu arrives à te mettre dans cette étape-là, dans cet état d'esprit-là, en fait, tu n'auras plus de grosses étapes à passer, tu n'auras plus de gros efforts à faire, plus de gros sacrifices. En fait, tu seras déjà dans cet état de plénitude, dans cet état de sérénité et ça te permettra de faire les bons choix sans stress, en toute sérénité encore une fois et sans compromis, sans frustration en fait. Et ça c'est le plus important. Parce qu'en fait, si tu veux te créer ta vie de rêve, il n'y a rien de mieux que de faire en sorte que ce soit maintenant ta vie de rêve. De faire en sorte que ta vie de rêve, elle se construise maintenant au quotidien avec les petites décisions que tu prends parce que tu es déjà dans cet état d'esprit-là. Ok, chère boosteuse? Bah écoute, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à me dire quel changement tu ferais si tu étais la personne que tu veux être, quel comportement adopterais-tu et donc du coup quels sont les petits changements que tu vas faire au quotidien. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!